président de la République, chef de l'État. Sous vos applaudissements. Bien. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous présenter, le programme de notre échange cet après-midi à l'assistance. Il y aura donc tout à l'heure, nous allons donc chanter ensemble l'hymne national, après les heureuses prières qui sera faite par mademoiselle Marie-France Ramadan. Le Président de la République va nous délivrer son message. Après, il y aura une série de prises de parole, d'échanges avec le chef de l'État. Le chef de l'État répondra au fur et à mesure. Après, nous inviterons donc notre sœur unie, Madame Baïkoa, à nous donner donc une compréhension des documents qui vous ont été distribués dans la salle. Et naturellement, il y aura donc le mot de clôture. Et je dirais donc que tout le monde, après le président de la République a été donc à accorder. Voilà le programme tel qu'il va se dérouler. Donc je vous invite donc à vous lever pour qu'on puisse chanter ensemble l'hymne national. Alors, ça va se faire en français. Au Centrafrique, au bien sauvé en tout, reprends ton droit au respect à la vie, longtemps soumis, longtemps primé par tous, mais de ce jour, brisant la tyrannie, dans le travail, l'ordre et la dignité, tu reconquiers ton droit dans l'unité, et pour franchir cette étape nouvelle de nos ancêtres, la voie nous appelle au travail dans l'ordre et la dignité, dans le respect du droit dans l'unité, brisant la misère et la tyrannie, brandissant Madame Ramadan, la sida, la tuberculose, le paludisme, pour vous rencontrer, afin de m'enquérir de votre situation et échanger avec vous sur la situation de notre pays. Je retrouve avec plaisir la belle ville de Lyon, par amour et respect de mes compatriotes qui y sont installés. Certes, il y a toujours des lignes à faire bouger, des réponses à apporter. Mais c'est le patriotisme avant tout qui me conduit à Lyon, au milieu des miens, pour échanger, réfléchir ensemble et enregistrer vos propositions de solutions à la crise que traverse notre pays depuis 2012. Nul n'ignore que les compatriotes de la diaspora, et plus particulièrement ceux résidant à Lyon, ont beaucoup contribué à mon élection à la magistrature suprême de l'État. Je leur dis en plus des remerciements
des réponses à leurs questions sur la situation de notre pays. Notre pays revient de loin, de très loin. Nous avons frôlé le pire. J'ai choisi de restaurer la vérité en ne cachant rien de l'état préoccupant dans lequel j'ai pris la destinée de la République centrafricaine. La longue crise militaro-politique de 2012, dont les effets néfastes qui se manifestent encore, requiert la participation de toutes les filles, toutes les fils de la République centrafricaine dans la mise en œuvre du programme de relèvement et de reconstruction en vue de la résolution définitive de cette crise. Je voudrais indiquer ici que cette crise qui a occasionné de nombreuses pertes en vies humaines, compatriotes de Lyon et ceux venus d'ailleurs, animés d'un esprit de reddition de comptes, pour vous présenter brièvement ce qui a pu être fait depuis ma prise de fonction, ce qui se fait actuellement et ce que nous aurons à faire ensemble pour notre pays. Mais avant tout, je vous prie d'observer une minute de silence en mémoire de tous nos compatriotes et des soldats de la paix, victimes de la crise que traverse notre pays, la République centrafricaine, depuis 2012. Mon ambition est de faire de la République centrafricaine un pays sans armes et tourné résolument vers son développement. En matière de la réforme du secteur de sécurité, RSS, les capacités opérationnelles en matière de formation, d'équipement et de réhabilitation de certaines infrastructures de nos forces de défense et de sécurité ont connu des avancées majeures grâce aux appuis divers des partenaires tels que la France, les États-Unis, l'Amérique, la Russie, la Chine, l'Union européenne à travers sa mission EUTM. En ce qui concerne la reconstruction des FACA, j'ai fait doter notre pays pour la première fois d'un plan national de défense qui constitue ma vision de notre armée nationale. Mutation majeure, le passage de l'armée de projection à une armée de garnison. À cet effet, 4 zones de défense, un bataillon de parachutistes de forces spéciales sont créés. Ceci avec le soutien permanent de la mission militaire européenne EUTM-RCA. Les FACA seront dotés de moyens nécessaires à leur structuration, grâce à la loi de programmation militaire pour la période 2019-2023 qui est déjà promulguée. Le départ à la retraite de 786 militaires financés par le gouvernement américain permet aujourd'hui de recruter 1023 jeunes citoyens par an, en tenant compte de l'équilibre régional, du concept genre à hauteur de 15% d'effectifs féminins, dans le but de permettre à nos populations de vivre dans un pays pacifié. Le gouvernement continue à déployer d'importants efforts dans la poursuite des formations par l'EUTM-RCA, par les experts russes sur l'emploi des armes en vue du renforcement des capacités opérationnelles de notre armée. Partout en Afrique, en Europe, en Chine, plusieurs formations sont en cours d'être dispensées à nos forces armées dans divers domaines. Nos forces armées ont pu bénéficier d'un appui substantiel de la part de la communauté internationale en équipements non létaux grâce à une bonne coordination des échanges avec le comité de sanctions des Nations Unies, et ceci dans le cadre de l'appui logistique et de la dotation en équipement aux unités à déployer. Un accent en particulier a été mis sur la question de réhabilitation des infrastructures militaires.
C'est ainsi qu'un financement de plus d'1,250 milliard de francs CFA a été approuvé en vue de la réhabilitation de la garnison de Bois et d'autres camps militaires, ainsi que la construction des armureries répondant aux normes internationales. En ce qui concerne l'emploi des forces, plus de 1300 éléments des forces armées centrafricaines ont été déployés, conjointement avec la MINUSCA, dans certaines régions jadis sous l'influence des groupes armés, notamment à Pawa, avec l'appui de la MINUSCA, de l'ACTED et du CRS, des comités de médiation et de règlement de conflits entre agriculteurs et éleveurs ont été mis en place. J'ai aussi engagé le gouvernement à promouvoir les élevages familiaux et communautaires. C'est ainsi que l'Union européenne, qui a financé ce projet, mène actuellement des activités à Bangui, Begwa, Bouali et Damara en faveur des éleveurs de porcs, de volailles et de poissons. Dans le domaine de la santé animale, nous avons procédé à la réouverture du laboratoire central vétérinaire et rendu opérationnel les 3 pharmacies vétérinaires à Bangui. Des dépôts pharmaceutiques ont été réhabilités avec l'appui des ONG, CRS et DRC à Boire et aussi à Pawa. Concernant l'énergie, je suis engagé à faire de l'énergie une priorité nationale pour ainsi soutenir la production et la croissance économique. C'est ainsi que j'ai lancé le projet de construction d'un champ solaire à Danzi, d'une puissance de 25 MW sur le financement de la Banque mondiale à hauteur de 65 millions de dollars américains. Avec le gouvernement chinois, nous venons de signer une convention de financement pour 15 MW en énergie solaire. L'extension de l'usine de Bouali 2 est réalisée grâce à l'appui financier de la BAD. 10 autres mégawatts renforceront la capacité de l'ENERCA grâce à l'installation d'une centrale thermique financée par le Fonds saoudien pour l'éclairage public et pour l'éclairage public de 14 avenues de la ville de Bangui. Les travaux sont en cours. Nous continuerons avec l'appui de nos partenaires à investir massivement dans les infrastructures énergétiques, très importantes pour le développement de notre pays. S'agissant du sous-secteur pétrolier aval, le gouvernement s'emploie au renforcement de la capacité de la Société centrafricaine de stockage des produits pétroliers, SOCAPS, afin d'anticiper sur les défis de hausse de la consommation des produits pétroliers. C'est ainsi que nous avons inauguré un 15e bac dont les travaux ont été financés en totalité sur fonds propres de l'État centrafricain. Dans le domaine minier, l'extension de la zone conforme dans le sud-ouest pour la levée de la suspension sur l'exportation des diamants bruts par la validation du cadre opérationnel du processus de Kimberley en faveur des sous-préfectures de Gamboula, Sossona Congo, Dédé Mokuba, Aba et Bois comme zone conforme du processus de Kimberley et l'organisation de la reprise effective des exportations de diamants bruts en provenant des 5 zones conformes vont contribuer à améliorer les recettes publiques. Je signale que notre pays aussi est sous embargo dans le cadre du processus de Kimberley. S'agissant des eaux et forêts, notre vision d'assurer une meilleure gouvernance du secteur afin d'assurer une gestion durable et efficace a reçu le concours technique et financier de la FAO qui a permis l'élaboration et la validation du projet d'un document de politique forestière. Dans la même perspective, la loi portant création du Fonds de développement forestier, élaboré par le gouvernement, le 4 juillet 2019 à Ndélé, nous avons inauguré le pont de Bamingi, long de 45 mètres et 6,5 mètres de large, baptisé Pont de l'Unité et la Paix en République centrafricaine. D'autres études prêtes, ainsi que la passation de marché concernant les axes Baoro-Carno, Bosangwa, Bosemtele, Bozou et Damara, Bouka, Sibut, Bambari, Damara, Bouka,
et Damara Sibut Bambari ont été financés par le Fonds d'entretien routier. À Bangui, sécuritaire, financier et humanitaire à la République centrafricaine. D'autres plaidoyers menés lors des réunions telles les conférences au sommet des chefs d'État et de gouvernement, à l'Union africaine, en Chine, en Europe, en Russie, aux États-Unis, au Japon et en Afrique, ont permis de remettre la République centrafricaine, longtemps absente sur la scène internationale. Devant vous, je réaffirme solennellement que la République centrafricaine, que pour la République centrafricaine, il n'a jamais été question de privilégier le soutien de la Fédération de Russie au détriment de l'appui des États-Unis d'Amérique, de la sollicitude de la France, de la bienveillance de la Chine ou de la génération d'autres pays amis. Je peux vous assurer que pour ma part, j'ai demandé que les appuis apportés à tous nos amis le soient, en toute transparence, pour qu'ils soient positivement mutualisés au service de la paix dont rêvent nos populations. Mes chers compatriotes, il m'a été rapporté que souvent la diaspora centrafricaine rencontre des difficultés au pays lors de sa réintégration dans l'environnement économique et social en tant qu'opérateur ou simple citoyen. Tout en condamnant cette pratique qui doit être dénoncée si elle est établie. Je vous assure de mon indéfectible volonté de faire participer toutes les filles et tous les fils du pays, où qu'ils se trouvent, aux efforts de reconstruction de notre pays. C'est d'ailleurs cette volonté qui m'a conduit à la création d'un ministère chargé des Centrafricains de l'étranger, et qui est d'ailleurs animé par 2 compatriotes de la diaspora. Pour moi, la diaspora centrafricaine, en ce qu'elle comporte des compétences avérées dans tous les domaines, doit être une force de proposition et d'analyse devant accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement socio-économique de notre pays. L'exemple en a été donné par notre compatriote Mapuyanga Miwa, qui a offert à notre pays un grand complexe moderne composé d'un centre médical, d'une école, d'une crèche et d'un orphelinat que j'ai personnellement inauguré en juin dernier. J'exhorte tous les compatriotes de la diaspora qui hésitent encore, à emprunter le même chemin. Et pour cela, j'ai instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour créer les conditions propices à vos contributions. Je vous exhorte à vous organiser pour avoir un interlocuteur fiable, pouvant collaborer avec le gouvernement sur les questions de la diaspora centrafricaine. Donc déjà, je salue solennellement vos contributions aux efforts de relèvement et de développement de notre pays en partage. J'ai parfaite conscience que le chemin d'une paix durable sera long, mais nous sommes sur la bonne voie, croyez-moi. Car la paix, c'est la condition première au développement, au progrès, à la justice, à l'égalité des chances, ainsi qu'au respect des droits fondamentaux des Centrafricains. Pour ma part, l'accord du 6 février 2019 montre, si besoin en était, ma ferme volonté d'aller vers la paix, en ce qui concourt afin de répondre aux attentes et les espoirs légitimes des Centrafricains. Je vous exhorte, par conséquent, au nom de la paix, à continuer de manifester votre adhésion massive, de soutenir sans faille la mise en œuvre de l'accord de paix. Enfin, l'un des sujets que je voudrais aborder avec vous est la demande
de la tenue urgente d'une conférence nationale souveraine réclamée par un prétendu front uni pour la défense de la nation. Vous savez jusqu'où de telles organisations illégitimes ont entraîné notre pays dans le passé. Cette demande d'organisation d'une conférence nationale souveraine est, vous le savez, fortement démagogique, fallacieuse et inopportune. Elle vise seulement à empêcher l'organisation des futures élections présidentielles et législatives pour instaurer une autre transition qui permettrait aux membres de cette organisation d'usurper la souveraineté du peuple. Je tiens à vous rappeler que l'un des principes cardinaux de notre République est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Les institutions éligibles chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection, au suffrage universel direct. Vous êtes tous témoins que toutes les institutions prévues par la Constitution de 30 mars 2016, à l'exception du Sénat, ont été mises en place dans le délai constitutionnel et fonctionnent harmonieusement. Il n'y a pas de crise institutionnelle pouvant justifier un énième dialogue dans notre pays. Le gouvernement est en train de mettre en œuvre les recommandations fortes du Forum de Bangui de 2015. C'est pourquoi je vous exhorte à la vigilance pour barrer la route à toutes les manœuvres tendant à replonger le pays dans le chaos et à mettre en péril notre démocratie si jeune, notre démocratie en construction. Je vous demande avec insistance de faire preuve d'amour pour votre pays en soutenant sans faille l'accord pour la paix et la réconciliation pour que vive et se développe notre cher et beau pays. Il y a un vieux proverbe que nous avons bien souvent répété sans lui accorder grande attention. Je le livre à votre méditation. L'union fait la force. Je vous invite à unir nos cœurs, nos forces, notre génie et notre énergie pour rebâtir notre pays afin de donner à la jeunesse et à nos progénitures un pays prospère, pacifique, uni, où il fait beau vivre. Ensemble, nous gagnerons le défi de la paix. Ensemble, nous gagnerons le défi de la sécurité. Ensemble, nous gagnerons le défi de la réconciliation nationale. Ensemble, nous gagnerons le défi de développement de notre pays. Vive la diaspora centrafricaine, que Dieu bénisse la République centrafricaine, je vous remercie. Assister à une conférence à la Wunda na amenge diaspora qui na kodro qui sa kwa kodro tant que ça passe à la télé dans son bien amenge timbi kuli c'est pour le kiri donc diaspora manjo fait ça le tel que kiri maman dit ça quoi tu kodro billet dans la dans son le kiri le go ça quoi tu kodro à la boule zana kanga bi na bangi bi Wunda ndati kanga na kenya atena mbati sara la kota si justice atena mbati sara tene sans enquête dans le petit dossier de l'eau. À faire enquête dans le petit dossier de l'eau, enquête à Mundi, dossier ni à Kevin, à clôturer dossier. Mais jusqu'à là, on va attendre 2 ans, monsieur le président. Ni l'ambiga, ti Bangwala, en tant que président, ti Kodro, en tant que souverain, ti Kodro, en tant que Baba Jamlenge, à la balle d'année, Nandoti, Manjo fait ça à l'asile, le Baba Mibou, qui est réchal. Donc, il est réchal, la Baba Tili. À l'asile, le Baba Mibou, 2 Mengela le Renani, mais le 2 Mengela le Renani,
Journaliste centrafricain, diplômé en communication sociale et audiovisuelle du Centre international de recherche et communication audiovisuelle d'Écully à Lyon. J'étais à l'époque responsable des programmes et du journal parlé de la radio Notre-Dame des années 95 à 2000. Pour la petite présentation. Monsieur le Président, à vous attendre parler, vous avez économiste et opérateur économique aussi. Je ne suis pas centrafricain, mais j'aime la Centrafrique. Donc j'ai fait plusieurs tours et aujourd'hui, mon envie serait de contribuer donc au développement de ce pays-là, qui est donc un pays voisin au Cameroun. Au niveau du Cameroun, nous avons conçu un programme très ambitieux, donc de formation de jeunes, pas à l'emploi, mais comme entrepreneurs. Parce qu'en effet, on se rend compte qu'aujourd'hui, qu'à la sortie des universités ou à la sortie des écoles, on forme les gens plutôt à aller travailler, être salariés. Nous avons pensé que cette méthode, ça ne marche plus. Et donc, nous avons un ambitieux programme pour aider donc, les jeunes à rentrer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ils se débrouillent tant mieux que mal, mais ils n'ont pas suffisamment d'outils. Donc, aujourd'hui, nous avons conçu ce programme pour le Cameroun. Donc, nous sommes en train de former une dizaine de milliers de jeunes au Cameroun pour cette année. Ce programme, il marche aussi déjà pour la Guinée-Conakry. Donc, je pense à mon niveau que ce programme peut être développé dans la République centrafricaine, surtout avec les problèmes de chômage que vous avez aujourd'hui, qui concernent toute la sous-région, et aussi les problèmes de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes donc, par rapport à la réconciliation. On ramène les jeunes par rapport au conflit que vous avez. Par contre, qu'est-ce qu'on leur fournit à la sortie? Il faut bien les préparer à quelque chose. Moi, je pense qu'il faudrait les préparer à l'entrepreneuriat. Et à l'entrepreneuriat, cette formation, pour moi, serait de façon transversale et non juste dans un métier. Parce qu'un jeune qui veut faire l'agriculture, il va le faire. Mais peut-être qu'il y a un autre jeune qui est amené, qui est envahi par un autre projet, mais il ne... Lorsque Moïse avait voulu traverser la mer Rouge avec le peuple d'Israël, vous représentez Moïse pour la Centrafrique, Monsieur le Président. Vous devez libérer la Centrafrique, vous devez comprendre ça. Vous avez intérêt à libérer la Centrafrique de cette mer Rouge, parce que la Centrafrique sort de loin. Monsieur le Président, raison pour laquelle les gens, de temps en temps, sont un peu fâchés contre vous. Parce que nous sortons de loin. Et vous avez intérêt à ne pas rater votre transition, votre mandat. Vous n'avez pas intérêt à rater. Tout le peuple centrafricain est derrière vous. Aucune personne dans cette salle, aucune personne en République centrafricaine ne va pas accepter votre politique. Nous sommes obligés de coopérer avec vous. Regardez, quand vous avez lancé votre mandat, tous les partis politiques sont derrière vous. Tout le peuple est derrière vous. Parce que nous avons cru en vous. Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe actuellement? La patrie est lâchée. Raison pour laquelle les gens sont de fois en colère contre ce que le gouvernement vous fait. Parce que nous voulons que notre pays puisse aspirer à la paix. C'est tout ce qu'on veut. Il n'y a pas d'opposition centrafrique. Il n'y a aucune opposition centrafrique. Tout le monde est derrière vous. Akambi yati akwani na yati kwaso ezana sese bisara mbi en tant que yati kodro tatena mbi premier magistrat mais tant que procédure ti justice a boué jusqu'à sina ndani ape mbeke na légalité de la mise en œuvre de la paix mbeke na légalité de interrompre le processus de justice ape mais Terezo ministre de justice à Ekimoni, et pas à est-ce que tu as zoné et tu as sauvé ça? Est-ce que à ça, tu veux ton lien, ou à la manière pour la légalité, ou à la boutonne, avec le président et tout, Andoni. Objectif, tu à quand la sous-senge s'est appelé. Quand la sous-senge s'est mangati, à quand la loni mangati
Timouye na Bekoni. Tout le monde moyen la justice était dans ça, quoi tu l'as gagné. Entre la centrafricaine, moi, je me suis justice a dit ténèbres. Tantene, en bédaya que soit petit on, les billets d'andoni. À que donner des ténèbres, ça à genoux à paix. À que ténèbres sur mon monde, à que légitime droite, mon tonnerre, les choses qu'on a raison, ça quand on a l'église à paix, bagarre, petit pas non. Les choses ténèbres sur les marrons. À que timide, quand on a 100 ou 5 à journaliste. Ok, à que ça t'institutionne, est-ce qu'il y a la liberté quand je vois qu'on soit à tout politique, soit que ça la télé, à que je gando, à ça la Zoako, so à l'inatikanga politique à l'établir. Mais à policier à ça quoi tiens là, à juge aussi à ça quoi tiens là, procureur quoi doit ça quoi tu Zoko quoi doit ça quoi tu la légitimité, soit mais il m'a dit mon enfant dès qu'il va dans le série. Bon, Tennessee, il y a M. Yamandé qui parle de désenclavement. Bien à la station de captage qu'au niveau de refoulement derrière le palais et aussi au niveau derrière les châteaux d'eau. Donc on va essayer de régler ce problème, mais ces problèmes-là ne datent pas d'aujourd'hui. Et ce sont des problèmes auxquels nous nous attaquons en ce moment. Évidemment, nous sommes arrivés à un moment où il faut... Et aussi, oui, le Fonds saoudien aussi qui va nous appuyer dans ce cadre-là. On va essayer de résoudre définitivement, ou tout au moins à long terme, ce problème. Alors, M. Fosso parle de formation de 7 000 jeunes. C'est vrai, c'est un bon programme. Nous pouvons l'étudier pour voir et rechercher les financements dans quel axe. Mais c'est une préoccupation du gouvernement. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, poursuivi le programme de la jeunesse pionnière nationale qui va recruter 5 000 jeunes à travers tout le pays. Je viens d'inaugurer à Bambari le centre de JPN de Bambari. On a un centre de JPN sur la route de Maïki. On a aussi un centre de JPN à Bonjo, à Boali. Je vais inaugurer en rentrant. Il y a 500 jeunes qui ont été déjà formés à Manjo et sur la route de Maïki. On va, et ils ont été recrutés sur l'ensemble du territoire. Ils ont été choisis par les maires et autres selon les critères définis pour que justement ces jeunes puissent trouver. Pardon? Ah oui, et même le personnel, c'est ce que vient de dire le ministre, le personnel d'encadrement est formé dans une structure au Cameroun pour renforcer leur capacité aujourd'hui en ce moment de formation. Monsieur Magua, alors ce que vous dites, je crois que c'est une contribution, monsieur Magua. On se connaît de longue date. Hein, vous avez fait des défilés de mode au palais, c'est vrai, vous avez des idées, c'est des artistes. Nous soutenons tous nos artistes, tous ceux qui sont porteurs d'idées, des innovations et autres. Mais évidemment, nous le faisons à la limite de nos moyens. On n'a pas forcément toutes les capacités en termes de financement pour vous appuyer correctement, mais nous avons un département qui s'occupe de ça. On a défini donc une politique dans ce secteur-là. Peut-être cette politique ne porte pas encore cette limite, mais nous comptons beaucoup sur vous parce que pour la promotion de la culture centrafricaine, que ce soit dans le domaine de l'habillement, comme vous le faites, que dans d'autres domaines, nous soutenons la culture, nous soutenons notre jeunesse, surtout celle qui a des idées, qui veulent quelque chose. Il y a les programmes Wali, qui étaient là avec le programme Wali, avec les États-Unis, tout ça. On voit des jeunes qui travaillent, qu'on essaie de soutenir. Mais évidemment, on n'a peut-être pas la possibilité de soutenir tout le monde, mais il y a une politique dans ce sens-là. Ne vous croyez pas abandonner, mais nous le faisons avec nos moyens. C'est cela. C'est peut-être un peu limité, mais... Alors, vous m'encouragez en disant qu'il ne faut pas que j'échoue, mais je ne vais pas échouer. Est-ce que vous avez dit que... Je n'ai pas l'intention d'échouer. Non. Certes, il y a des défis.
Il y a les défis sont énormes. Mais si je dis que je vais échouer, c'est pas la peine, je reste à la maison. Non, si je suis là, c'est parce que je sais que la République centrafricaine doit progresser. Et je dois tout mettre en œuvre pour que nous avançons. Et je ne peux pas le faire seul, avec vous. C'est avec vous. Le but de cet exercice, c'est de vous dire que vous deviez aimer votre petit. Et vous avez des choses à contribuer. Je dois compter sur vous. Ce n'est pas le président seul qui conduit, non. Je suis là à la tête, je donne les orientations, mais c'est avec votre engagement. Par exemple, la paix. La paix, ce n'est pas seulement l'affaire du président, c'est pour tous. Chacun dans sa sphère. C'est de dire que je veux la paix. La paix, ce n'est pas seulement quelque chose, c'est dans notre comportement, dans notre façon de faire. De refuser ce qui n'est pas bien, d'aimer son prochain, de travailler pour son pays, de refuser les armes. Tous ceux qui sont dans les magouilles, de les dénoncer. C'est tout ça. Parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de travail. Si on leur donne du travail, je pense qu'un jeune qui va prendre le fusil préférerait peut-être continuer à faire son travail. Et ça, ce n'est pas seulement l'État. C'est aussi le secteur privé. C'est pour cela que nous voulons développer le secteur privé. On va créer les conditions. On veut améliorer le climat des affaires. On a un charte le charte des investissements pour permettre aux entreprises de venir investir, bien entendu dans les limites de ce que nous leur présentons. On a plusieurs secteurs, dans tous les secteurs aujourd'hui. La République a une image négative de notre pays. Et c'est loin de la réalité. Le peuple centrafricain que vous aimez tant, chers compatriotes, ne découragez pas les entreprises par vos propos qui ne sont pas des propos vrais. Et c'est ça, vous enfoncez le pays, vous maintenez le pays dans l'insécurité. Parce que ce sont les entreprises qui vont nous aider à assurer la sécurité, en donnant du travail à nos jeunes, en donnant l'espoir à notre jeunesse. Et ce sur quoi le gouvernement travaille. Croyez-moi, j'avais fini. Très déçu de mon pays parce qu'il y a des garçons dans le quartier qui n'ont jamais mis pied à l'école pendant 2 ans, 3 ans, qui font tout et n'importe quoi, qui se droguent plus que les filles. Donc pour ça, il n'y a pas que des filles dans l'analphabétisation, il y a aussi beaucoup de travail chez les garçons. Donc c'était ma question tout court. Merci madame. Madame Talabona, vous avez la parole. Éducation nationale. Programme Tigné, là si à la cour, tu tenais na professeur voilà na éducation. Na amène que tu condoro programme Tigné là la cour là. Et troisième ni sobi ou d'accord. Amène que so amène que année blanche à l'année banini. Et puis à Sarasi amène que on école à paix. Bon, si à petit élève, bon, à mon chanceux, donc on a dit ça, Itawa l'histoire à Teneso, école type 2e classe. Est-ce que ça programme qui tenait à ça école type 2e classe? N'a pas à rater école depuis âge 14 ans. C'est à la quitter école. Amener un bon accord à la Tchawalini à Warale que tu tenais à Madame Talabona, merci. Voilà. Donc, Monsieur Ferreira, vous avez la parole, Monsieur Ferreira. La casquette,
Merci, Monsieur le Président. Je suis Monsieur Ferreira Georges. Je suis artiste musicien, chef d'orchestre Makindé dans le temps. Mais je profite de cette occasion effectivement pour vous parler. Je constate. Quand on sait qu'il vit la question, là, on pas quand on dit la question, à mon droit, tu as besoin de quand on entend pour Monsieur le Président. À son africain, ce Mengiwara là, elle a souhaité, si c'est possible, à Zipouanti, dans le Cameroun, à Kiri, dans le coin de Bélégo. Et où d'aller que les bagatiers, à la Kéméa, Zipouanti, à Cameroun, il ne peut pas aller dire que favoriser l'économie du peuple. Et puis, il était là, pourquoi? Parce que chaque année, Cameroun appelle ça la vente aux enchères. Tu Pumbaso Aïdati à Bonani, c'est la moyen qui tenait à la détonner du peuple. So, à que manque à gagner l'État qui continue. Est-ce que c'est possible de donner à Moutouanti, à Gaza, à Béléko, à permettre à la Centrafricaine de tomber dans la combat pour la Sigi la Cameroun, le SAR qui est formalité portuaire, le Moukoumba de l'Ogaza, la Moutouanti, la Béléko. Comme ça, à permettre, même si le Kénangida Pépé, le Kénangida Godro, le Kikita, le gars, le pays, vous voyez tranquillement le monde. Merci. Je me permets de vous appeler, c'est comme ça. Si vous êtes venu aujourd'hui à Lyon, c'est pour faire vos propagande 2021, que je dirais, bâclé, élection bâclée. Ma question, première question. Deuxième question, c'était pour savoir. Aujourd'hui, en 1957, on a signé un arrêté par rapport au Centrafricain qui est en France, le libre circulation. Alors, vous qui parlez au tout début de votre allocution, nous avons entendu ce violon, le bas devant le Montenegale, le DDRR, la sécurité, la paix, la justice. La paix n'a pas de prix, comme votre prix Nobel que vous avez à Lyon. Et la dernière question, c'est ça à refaire. Est-ce que, parce que je parle aujourd'hui la langue de Molière, je crois que pour traduire ça signifie qui et Alinas. Alors, ce dont en tant qu'homme, je suis centrafricain. Vous êtes le président de la République, vous devez prendre sur cette pays. Est-ce que vous avez des comptes à rendre au Centrafricain? Alors, si c'est à refaire l'accord de Khartoum, est-ce que vous allez refaire? Merci, monsieur. Merci. On se à Lyon, ça fait un an que j'ai été abonné, que je suis rentré, et j'ai fait des constats. Et ces constats, ça m'a inspiré un peu, et j'ai essayé de réfléchir. Quelle est votre question, monsieur? J'ai essayé de réfléchir par rapport à... Il y a eu pas mal d'interventions qui se sont passées par rapport à l'investissement en Centrafrique. Votre question, monsieur le ministre. Vous privilégiez. Mettez-moi la pression. Donc vous avez tout le temps. Alors, messieurs, vous avez tout le votre temps. question, monsieur. Votre question. Oui. Monsieur le Président, je pense que les Centrafricains, il y a beaucoup de jeunes Centrafricains qui ont envie d'investir au pays. Et vous privilégiez des organismes, vous privilégiez pas mal de choses à l'extérieur. Il y a des jeunes Centrafricains qui sont compétents, qui ont des petits moyens. Des petits moyens pour investir. Alors, je suis désolé. Ils sont bloqués. Par rapport à ça, est-ce que vous allez sur le terrain pour voir ces difficultés que les Centrafricains rencontrent pour faire leur papier? Il faut aller à l'école, il faut aller d'ailleurs, il faut donner les outils dans tes tchambata, la ticole, il faut comme un assassin à la paix. À la quoi il y a à la satine, à la faillite. Mais solution, il faut aller à l'école, il faut aller à l'école, à la mandaïe, ton ambata, la tiakoli. Il faut à famille, à boto à la école, na ngangwape. Il sert la couverture universelle, santé universelle. Il sert la pisa. Il faut ouvrir la pisa. À bon, il y a population. À la wani. Comment problème de santé à la tonaye? Zou oko ava. Problème de santé tini à la tonaye. Nayani à la télé, il faut que Teneti à wali, à mon wali. Il faut aller à l'eau. Si à la petite bonne à l'école, si à la petite bonne à l'hôpital, si à la petite santé à la famille, à la police, si à la petite tonzoni comme à la police, si à la petite fallait que tu ailles au Kwesi, qu'on te a maille. So, à la population là, ça a tenu.
Ouverture universelle directe sur ça, Teniso. Avec Mbini Ngangouye Mingi. On a dit politique sur ça actuellement. Politique ni soit rien. Il faut la population à Yingaye sur Alaye. Et le gouvernement, il doit dire ça à Mbagetiti. Et un partenaire, quoi ça, Mbagetiti. Mais Télécha Wali, éducation Wali, ta fille avec Ngango, Nayati, Télécha il y a population à ça qu'on a donné. Donc Télécha, on a un éducation ta fille avec même côté Ibéni. Ni là, on a base éducation actuellement. Et si tu n'es qu'éduqué Gakoli, éduqué Gawali, Akoli, il y a une mal pourquoi pas. Akoli quoi aussi, à la donner condition, ça l'école de l'écologie à Maï. Oui. Mais qui est là, M. Ferrer après. Monsieur Italimbi, M. Matou. Vous tenez, il a dit ça à la propagande. Ah. État. Mais ça, propagande est ton année. Non. Il faut pas y avoir quoi qui politique avec. Mais il y a quoi qui politique avec. Ton ça la division politique. Tu te mais bon, le Satoso, tu te gagné l'élection. Le Satoso, il faut le contrer l'eau. Il faut le Satoso. Qu'on nous tient après qu'on a devant paix. Quand on dit, il y a petit qu'on a devant paix, mon président. Mais à la sortie, tu t'es mis ça, toi.